Dans les représentations modernes du guerrier et de la guerrière scandinave, nous voyons ces derniers majoritairement armés de haches, surtout dans des fictions comme la géniale série Viking. Mais cela fait-il partie d'un fantasme du combattant scandinave ou est-ce un fait historique? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Salut à tous, c'est Charlitosaur et je suis ici pour vous faire découvrir le lore viking. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que la hache était tout d'abord un outil de travail. Comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, que je vous invite évidemment à regarder parce que j'aime avoir des vues et gagner plein de fric. Non, ça non. Évidemment, les Scandinaves étaient avant tout des fermiers. De ce fait, la hache était l'arme de prédilection des hommes les plus pauvres. Même le plus simple paysan devait avoir une hache pour couper et fendre du bois. De ce fait, en cas d'attaque, le fermier pouvait utiliser sa hache pour se défendre. Au début du Moyen-Âge, la plupart des Vikings ne possédaient pas d'armes spécifiques, telles qu'une lance ou une épée. Lorsqu'ils partaient pour une bataille ou une guerre, ils n'avaient souvent pas d'autre choix que de prendre la même hache utilisée pour couper le bois, afin de s'en servir comme d'une arme. C'est particulièrement vrai au début de l'ère viking. C'est de cette façon que les Scandinaves ont compris que cette arme était en fait mortelle. Capable de briser un bouclier, de percer les armures, la hache des Nordiques était généralement fabriquée avec une base de fer et une lame d'acier. Mais pourquoi ne prenaient-ils pas d'épée, me direz-vous? Eh bien, la raison est économique avant tout. En effet, avant que les Vikings ne se mettent à piller l'Angleterre ainsi que la Francie, ils ne croulaient pas sous les richesses. L'acier était coûteux et, ne sachant pas le produire, les Vikings devaient faire preuve d'ingéniosité pour réduire le coût d'une arme, tout en conservant son efficacité. La série Viking illustre plutôt bien cela. Si vous l'avez remarqué, au début de la série, les personnages sont peu équipés et seules les personnalités les plus riches possèdent des épées, armes évidemment très coûteuses. De même que pour les armures. Ce n'est qu'au fil des pillages que les Scandinaves ont engrangé de l'acier et des richesses, pouvant ainsi améliorer leurs armes, récupérer des épées, se fournir en armure plus décente. Regardez donc bien la différence entre la saison 1 et la saison 4, cela illustrera parfaitement mon propos. La hache de base de l'homme du Nord dans les années 790 mesurait généralement entre 7 et 15 cm pour ensuite s'agrandir en allant de 22 à 45 cm. Quand on pense à la hache viking avant la popularité de la série du même nom, on imagine d'immenses haches de combat, mais là ce n'est que le mythe. Les véritables haches de combat étaient équilibrées, légères et polyvalentes. Plus légères en tout cas que les haches servant à couper du bois. De nombreuses haches différentes ont fait leur apparition pour s'adapter aux besoins des Scandinaves, comme la Bredox, la double panton et ma préférée évidemment, la hache danoise. Cette dernière remplaçait aisément une épée, arme donc onéreuse et difficile à produire pour les Vikings à l'époque. Et évidemment, une hache agricole n'est pas comparable à une hache de combat. C'est la conception de la tête de la hache qui va les différencier. En effet, la section transversale, le tranchant de la hache donc, est plus fine pour les armes de combat, ce qui rendait l'arme trop fragile pour couper du bois, mais parfaite pour s'accrocher à l'ennemi et fendre des crânes. Une tête plus fine pouvait donc se briser plus facilement. De ce fait, la hache peut être utilisée pour accrocher la cheville ou le cou d'un adversaire, accrocher le bord d'un bouclier ou tout simplement désarmer un adversaire. Lorsque la tête de la hache était pointue sur les deux bords, on pouvait utiliser plus sommairement pour poignarder l'adversaire avec. Grâce à l'épaisseur de la hache, une pareille blessure pouvait être plus meurtrière qu'un coup d'épée. Pour finir, lorsqu'on voulait capturer un ennemi vivant ou régler un conflit avec un autre guerrier sans le tuer, le dos de la hache nommé marteau pouvait tout à fait servir à assommer. Pour conclure, démystifions la hache de lancer. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'existait pas. La plupart des guerriers utilisaient leur hache pour l'affrontement direct, mais dans une situation désespérée, l'aptitude de lancer de hache pouvait sauver votre vie. De ce fait, les haches plus légères qu'une hache danoise pouvaient être lancées. Les Vikings apprenaient donc le lancer de hache pour parer à toute éventualité. L'autre avantage des haches à une main était la facilité de dissimulation. En effet, le guerrier nordique pouvait surprendre un adversaire le croyant désarmé en dégainant une hache cachée. De plus, maniable à une seule main, le guerrier viking se munissait évidemment d'un bouclier pour se protéger. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur le lore viking. J'espère que vos connaissances sur les haches vikings vous permettra de briller en société lorsqu'on vous parle de couper du bois, ou plus vraisemblablement lorsqu'on vous parle de la série Viking ou du futur jeu Assassin's Creed Valhalla. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo si elle vous a plu, c'est ma petite récompense.
ou me dire ce que je pourrais améliorer. Je tiens aussi à remercier l'excellent site Triskelion, dont le lien sera dans la description, pour l'article sur les haches qui m'a énormément aidé afin de créer cette vidéo de vulgarisation. A très vite les amis pour une prochaine vidéo sur les berserkers.